la Seconde Guerre mondiale. Avec les États-Unis, le Canada et la majorité des pays européens, elle domine la puissance militaire mondiale depuis des décennies. Mais depuis l'élection de Donald Trump, l'Alliance montre des signes d'instabilité. En 2016, il avait déclaré que les États-Unis pourraient ne pas défendre les alliés qui ne dépensaient pas assez. Et en 2024, il a averti un dirigeant européen de payer sous peine de perdre la protection américaine, allant même jusqu'à dire qu'il encouragerait la Russie à attaquer les pays qui n'atteignaient pas l'objectif des 2%. Aïe. Alors, si les Américains réduisent leur engagement, l'OTAN peut-elle survivre? Et l'Europe serait-elle capable de combler le vide toute seule? Aujourd'hui et mercredi, les dirigeants se réunissent à La Haye pour un sommet crucial. Et il y a une question que tout le monde se pose, Trump sera-t-il de bonne humeur? L'objectif principal du sommet? Porter les dépenses militaires à 5% du PIB. Cela se décompose en 3,5% pour les coûts militaires directs et 1,5% supplémentaires pour les domaines qui sont reliés à la défense, comme les infrastructures ou la cybersécurité. Ce n'est pas seulement une réaction à l'agression russe, c'est aussi une manière de calmer Donald Trump. Car les dirigeants européens savent très bien ce qui est en jeu si les États-Unis quittent l'Alliance. Les Américains dirigent l'OTAN depuis 1949. Leur puissance aérienne, leurs troupes et leurs services de renseignement sont l'épine dorsale de l'Alliance, des Balkans jusqu'en Irak. Aujourd'hui, les États-Unis ne couvrent qu'environ 16% du budget officiel de l'OTAN, c'est-à-dire les frais administratifs et de fonctionnement. Mais leur véritable contribution va bien au-delà. En matière de dépenses militaires totales, les États-Unis assument plus de 70% de l'effort, soit environ 916 milliards de dollars. C'est plus que tous les autres alliés réunis. L'OTAN compte environ 3,4 millions de soldats actifs. Mais sans les 1,3 million de militaires américains, ce chiffre tombe à 2,1 millions. Cela peut ne pas sembler dramatique, mais c'est la différence entre une force intégrée et 31 armées distinctes. Côté matériel, l'OTAN aligne environ 11 500 chars de combat principaux, 312 avions de chasse et 1140 navires de guerre. L'armée américaine en fournit 4 640 chars, 1300 avions et près de 300 navires. Autrement dit, sans les États-Unis, l'OTAN perd environ 40% de ses chars, 42% de ses avions de chasse et 26% de sa flotte navale. Et il ne s'agit